Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Coach Gab pour une vidéo nutrition. Où est-ce qu'on va parler de restaurant? Première des choses, avant que je me lance trop rapidement dans la vidéo, je m'appelle Gabriel Aubin-Laberge, Coach Gab, cofondateur des Superdal. Notre mission est de changer le monde un père à la fois parce qu'on sait qu'en aidant un papa à faire des meilleurs choix, en étant à être en meilleure santé, bien, ça va aider non seulement sa propre personne, sa conjointe, ses enfants, tout le monde va être heureux. Ceci dit, je me lance déjà dans la vidéo d'aujourd'hui où est-ce qu'on va parler de restaurant. Parce que la restauration fait partie de notre réalité. Il y a beaucoup de choix, beaucoup d'options. C'est pratique, souvent, de manger sur la route, manger sur le pouce. Par contre, les choix, les options plutôt qui sont disponibles, c'est pas nécessairement de la nourriture qui est très nutritive. C'est la nourriture qui est souvent très dense en énergie, en gras, en sucre. La nourriture ultra transformée, c'est facile de tomber de faire des mauvais choix, grosso modo. Fait que je veux vous aider à optimiser les choix que vous faites quand vous y allez. L'objectif ne sera pas d'arrêter de manger au restaurant. C'est toujours cool d'y aller pour une petite date avec sa conjointe, avec les enfants, après une game de soccer, d'aller manger un cornet de crème glacée ou d'aller au McDo, quand on travaille sur la route ou quoi que ce soit de ce genre-là, dans certaines situations, c'est pratique d'y aller. Par contre, c'est pratique aussi de savoir quoi faire et quoi éviter pour faire des meilleurs choix. Donc, je vais me lancer tout de suite dans la vidéo. Est-ce que je vais vous donner 7 trucs pour être en mesure de faire des bons choix lorsque vous allez au restaurant? Premièrement, commencez par choisir le bon restaurant en partant. C'est sûr que si en partant, tu ne choisis pas, si tu choisis Valentine ou La Belle Province ou McDonald's ou Burger King ou d'autres restaurants qu'on sait qu'ils ne sont pas très reconnus pour offrir de la bonne nourriture, ben, à la base, tu ne donnes pas vraiment de chance. Il y a toujours moyen de sélectionner des options beaucoup plus santé. Donc, mettons, taille express, poulet rouge. Même dans des endroits où est-ce qu'ils servent peut-être la moins bonne nourriture, il y a toujours des options sur le menu qui sont plus santé. Mais à la base, si vous choisissez des restaurants que l'entièreté du menu, c'est de la scrap, ben, ça va être difficile de faire des bons choix. OK? Ben, à la base, choisissez un restaurant qui, vous savez, qui offre des repas plus santé, des places à sushi, des places où qui servent de la bouffe thaï, du mexicain, ce genre de nourriture-là, peut avoir des options où il y a plus de chances d'avoir des options santé. Une autre option aussi qu'on oublie des fois quand on travaille sur la route, les épiceries. Ils ont souvent des comptoirs qu'on peut aller chercher la nourriture rapidement, puis qui va être souvent peut-être des meilleurs choix. Vous va avoir plus de choix, disons, que dans un restaurant fast-food. Le deuxième truc, donc, une fois que tu as choisi le bon restaurant, si tu es le genre de personne à t'asseoir à une table, essaie d'éviter les tables d'eau le plus possible. Est-ce que tu as vraiment besoin de manger une table d'eau? Là est la question. Plus souvent qu'autrement, je te dirais que non. Parce que la table d'hôte, c'est pas compliqué. Tu as une entrée, tu as un repas, tu as un dessert, tu as souvent de la liqueur qui est offerte avec. Fait qu'une table d'hôte, en général, tu vas manger plus de 800 000 et plus même calories en un sitting, là, comme on dit. Fait, versus d'autres options où est-ce que tu vas manger uniquement le plat, que ça va peut-être être un 500-600 calories. Puis ça devrait être bien trempé, mais lorsqu'on finit de manger une table d'eau, d'habitude, on est full. L'objectif n'est pas de manger, il y a de la nourriture ailleurs, tu ne mourras pas de faim. Fait que je sais des fois qu'on veut se gâter, mais essayez d'éviter les tables d'hôte, même si monétairement, ben, ça a l'air d'être un bon deal, tu vas tout le temps payer un petit peu plus cher pareil que tu devrais pour de la nourriture que tu n'as pas vraiment besoin finalement. Fait que moi, je vous dirais d'éviter le plus possible les tables d'hôte. Par contre, en tant que papa, ça peut être pratique de prendre une table d'hôte. Si vous êtes avec les enfants, vous pouvez partager les entrées, partager les repas, donner le dessert au kid, que vous savez qu'il va le prendre, lui, le dessert, je suis convaincu. Fait que monétairement parlant, puis stratégiquement, ça peut être pratique une table d'hôte, je vous l'accorde. Donc, à vous de voir. Mais si c'est vous êtes seul à aller manger au Saint-Hubert, de prendre la table d'hôte, je te dirais que d'habitude, tu n'as pas nécessairement besoin de toute cette merveilleuse nourriture. Troisièmement, évite les plats qui contiennent trop de friture. Si tu prends, je ne sais pas, une grosse poutine, là, je pense que tu le sais qu'il n'y a pas grand-chose de bon là-dedans. Le fromage, peut-être. Mais à part ça, si tu choisis des plats
ou est-ce que c'est une salade avec de la viande ou de la viande tout simplement avec un accompagnement de patates ou ce genre de choses-là, mais il n'y a pas, on s'éloigne le plus possible de la friture. Déjà là, tu vas descendre l'apport énergétique, la densité énergétique du repas, ce qui va faire en sorte que tu vas avoir moins tendance à manger beaucoup de calories, beaucoup d'énergie, qui va créer souvent le surplus énergétique qui te fait prendre du poids. Parce que je te rappelle que c'est un repas, puis j'imagine que dans la journée, tu vas manger d'autres choses. Ce qui veut dire que, tu sais, si tu tombes trop dans les plats qui contiennent la friture, déjà, ta tank est remplie beaucoup, puis c'est plus facile de tomber en surplus énergétique. Ensuite, quatrième conseil, change tes frites pour de la salade ou une autre option. Ils vous l'offrent tout le temps. Voulez-vous changer vos frites? Ou des fois, ils ne l'offrent plus. Mais demandez-le. Ça ne vous coûte pas plus cher, en fait. C'est le même prix pour la nourriture de meilleure qualité. Ils vont vous offrir peut-être... Des fois, c'est... OK, ben, je vais prendre une patate au four au lieu d'une patate frite. Mine de rien, ça fait toute une différence. Là. Ta patate n'a pas baigné dans l'huile avec du gras et d'autres cochonneries aussi. Fait que t'es bien mieux de prendre une patate au four, une salade ou une autre option que de gaver de frites, qui est de la nourriture vraiment dense en énergie et qui ne vaut pas grand-chose. C'est bon, les frites, de temps en temps, mais encore, si à toutes les fois que tu vas au restaurant, tu ne te donnes pas de chance pour reprendre le contrôle de ton poids. Cinquième conseil, prendre la liqueur diète au lieu de la liqueur full sucre, ou prendre de l'eau, ou prendre une boisson qui contient moins de calories, parce que les boys, quand vous buvez des calories, ça compte. Okay? Puis je vais donner l'autre conseil tout de suite. Essaie de limiter l'alcool. Tu sais que si tu bois l'équivalent de calories que tu t'en manges, ben, tu doubles ton apport énergétique durant ce repas-là. Fait qu'essaie de limiter l'alcool, essaie de limiter les boissons sucrées, puis essaie de choisir des options diète, de l'eau, ou ce genre de choses-là, ça va t'éviter de trop manger. Parce que faut pas se mettre la tête dans le sable en pensant que ben OK, j'ai juste bu, mais il ne faut pas oublier, en fait. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Des fois, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Qu'en buvant, ben, tu consommes de l'énergie aussi. Qui va s'additionner à la nourriture que tu manges. Il faut vraiment faire attention à ça le plus possible. Ensuite, dernier conseil, favorise les plats avec beaucoup de protéines. Plus tu vas manger des plats avec des protéines dedans, plus ça va te remplir. Premièrement, ça va être de la vraie nourriture en temps normal. Puis ça va te remplir pendant longtemps. Et tu vas moins avoir tendance à avoir faim en fin de journée ou en soirée ou peu importe, pour ne pas tomber dans les fringales nocturnes ou les fringales la fin de journée, souvent. Fait que si tu manges des repas avec plus de protéines, c'est meilleur pour ta santé, meilleur pour tes muscles. Donc, ça va te permettre de moins manger de cochonneries en temps normal. Les plats qui ont plus de protéines, en temps normal, c'est mieux pour toi. Tu es un homme qui est supposé être en voie de devenir un superman actif, donc tu as besoin de protéines. OK? Fait que ça résume mes 7 conseils. Si je les récapitule, choisis le bon resto au départ, évite les tables d'hôtes, évite les plats qui contiennent trop de friture, change tes frites pour de la salade ou une autre option quand c'est possible, bois de la liqueur diète ou de l'eau ou une autre option qui n'a pas trop de calories. Essaie d'éviter de trop tomber dans l'alcool. Tu peux prendre une petite bière de temps en temps, mais si tu prends 8 bières ou 5 bières ou peu importe le nombre de bières que tu prends lorsque tu vas au restaurant, non seulement ça va te coûter une fortune, mais tu vas consommer excessivement beaucoup de calories. Puis dernièrement, favorise les plats avec beaucoup de protéines. Ça va te donner une chance pour récupérer de tes entraînements que tu vas faire parce que je sais que tu t'entraînes déjà. Donc, c'est important de donner à tes muscles tout ce qu'ils ont besoin pour bien récupérer. Ça résume la capsule nutrition que je voulais passer à travers. Donc, quelques conseils pour faire des meilleurs choix lorsque vous allez au restaurant. Mon nom, c'est Coach Gab, cofondateur des Superdad. Notre mission, c'est de changer le monde un peu à la fois. On se revoit dans un prochain épisode. Ciao tout le monde.